Green and Pepper, c'est le podcast qui nous décomplexe. Ce podcast a pu être réalisé grâce à la collaboration de la marque Juneo. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis avec de nouveau Marie Decor. Je crois qu'en fait, on va se faire juste des podcasts à deux. J'espère que les gens vont apprécier parce que limite, on est tout le temps ensemble. Encore plus depuis qu'on est en quarantaine qu'avant. Donc merci Zoom. Mais voilà. Bref, aujourd'hui, on va parler de l'effet positif du coronavirus. Alors, sachant que quand on a su ça, au départ, on a cru réellement que c'était une grosse blague. Et moi la première en mode non mais c'est bon, faut arrêter, je vais pas rester comme ça confinée chez moi, faut arrêter la psychose quoi. Là, on pensait vraiment que c'était la psychose, malgré que Pete, mon conjoint, non mais regarde l'Italie, oui bon, tu vois, comme si c'était loin. Donc la Chine on la voyait très très loin, l'Italie on la voit un petit peu loin, mais bon c'est pas encore chez nous. Donc on était en mode bon c'est bon, je vais aller au restaurant encore et je vais encore aller voir mes potes. Puis tout d'un coup est arrivé que vraiment là l'Espagne, la France nous a mis en quarantaine. Et là on commence à se dire c'est peut-être sérieux là, c'est cette connerie là, ça commence à peut-être devenir sérieux, à entendre un peu tous les médias. C'est vrai que petit aparté, je n'ai pas de télé. Donc moi tout ce qui est grosse nouvelle, je veux dire c'est du bouche à oreille ou sur les réseaux sociaux ou sur internet. Bref, chez moi il n'y a pas de télé. Donc par contre on a l'électricité, on a l'eau chaude, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas la télé. Donc voilà, donc on s'est retrouvés. Moi c'est vrai que tout mon business, l'agence, c'est quand même en équipe, en tout cas pour tout ce qui est shooting. Donc on s'est un peu, heureusement lundi, on s'est vraiment regroupé et on a mis un peu j'ai dit les filles vous prenez surtout des produits pour que Paola puisse travailler chez elle parce que ça sent le truc pourri qui va arriver. donc surtout pour qu'on puisse continuer à travailler. Et puis il y a eu ce premier jour, c'est vrai que lundi déjà c'était très très sportif et je me souviens j'ai dû annuler plein de personnes à venir au studio, à cuisiner, et à limiter on va dire les distances de sécurité d'1 mètre et plus de garderie. Donc là je crois que j'ai vraiment eu un tilt quand ils ont fait il y a plus de garderie. Et donc là plus de garderie, c'était sérieux, mais je me suis dit bon c'est pas grave, j'ai toujours la nounou. La nounou, elle va assurer, elle va être là. Sinon, la nounou, on avait un facteur qui est que elle est pas toute jeune, elle a pas la vingtaine, la petite nounou. Donc finalement, en fin de compte, la nounou nous a vite lâché aussi. Lâché, c'était une décision commune, on va dire. Et puis on s'est retrouvés lundi, très tendus tous. La petite, il fallait faire quelque chose avec cet enfant. Il fallait qu'on continue à travailler, les deux parents ensemble. Donc là, tout de suite, je me suis dit, clairement, on va divorcer, on va se séparer à la fin de cette quarantaine. J'espère qu'elle va pas durer non plus 15 ans. Mais c'est vrai que ça nous a mis lundi c'était très tendu, très déboussolant, très déstabilisant. On savait pas comment faire, comment gérer le fait de travailler à la maison. Bon, moi, travailler à la maison, c'est vrai que je le fais très régulièrement, mais c'était plutôt combiner la vie de famille avec ton travail, puis les tâches de la maison, quoi. Donc en fait, on s'est appelé de nouveau, mais pas cette fois-ci pas en podcast. On s'est appelé et ta bienveillance, Marie Decor, la bienveillance. Alléluia. Et là, tu m'as dit, mais attends, ma chérie. Tout ça, c'est hyper positif. Donc là, c'est un peu dur, On se dit, Marie, elle a fumé la moquette, là. Mais en fait, voilà, j'ai trouvé ton approche tellement belle et tellement intéressante que après cet appel, j'ai fait un méga planning de la mort qui tue, avec des activités pour ma fille, avec on en a structuré avec Pete nos heures, on a fait ça convenablement et maintenant là ça fait 2 semaines et on a toujours des petits soucis mais pas forcément dans notre couple, pas forcément dans notre vie de famille parce qu'on s'est
encore plus rapprochés. On a plus des soucis, plus au niveau du travail, on va dire, mais en soi, on arrive à avoir une routine de confinement, de quarantaine. Donc voilà. Maintenant, c'est à ton tour de nous dire et de communiquer ça à tout le monde parce que je pense qu'on en a vraiment besoin en ce moment. Donc toi, c'est quoi ta vision de cette quarantaine et coronavirus? Alors, la face cachée de ce confinement, évidemment, il y en a beaucoup en fait, parce que comme toute bonne crise, elle est venue nous apprendre plein de choses. J'aime rappeler que le mot crise en japonais ou en chinois, je sais plus très bien, veut dire opportunité. Donc vraiment, moi, ce qui m'amuse énormément, c'est de trouver et toutes les opportunités que nous amène cette situation pour grandir, pour apprendre, pour se libérer de vieilles choses et autres. Donc, moi, j'aime bien revenir déjà à un premier point qui est vraiment la peur, qui est pour le moment celle, disons, qui prend le plus de place, qui génère un tas de tensions, des crispations et des ambiances complètement anxiogènes, de peur, de peur, de peur. Alors la peur, elle nous ramène évidemment à notre petite condition humaine, au fait qu'on est tellement fragile, en fait qu'on dépend de tellement de choses, au fait que oui, on est confronté tout d'un coup à la maladie, à la mort et à toutes ces choses qu'on prend absolument jamais le temps de penser au quotidien puisqu'on n'a pas le temps, puisque dans nos rythmes de vie, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là, puis souvent on n'aime pas trop se les poser, donc on essaye de remplir pour surtout pas se les poser. Et là, tout d'un coup, on n'a plus le choix, on est vraiment invité à regarder cette réalité en face, et en plus tous les jours. Tous les jours, on confronte peut-être l'idée de la maladie, l'idée de la mort de nos proches, de la mort de nos voisins, etc., etc. Donc c'est hyper angoissant et à la fois très intéressant parce que oui, on est là et on n'est pas là pour toujours. Oui, qu'est-ce qu'on fait de nos vies? Oui, quels sont nos vrais choix? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de semer, de planter sur cette terre avant de partir? Donc ça nous ramène tout d'un coup à des vrais choix et à cet essentiel qu'on a peut-être envie de donner et de faire, vu qu'on est là pendant un temps relativement limité. Après aussi, ça nous confronte à la peur du manque. On a peur de manquer, on a peur de pas avoir assez à bouffer, on a peur de pas avoir de toit, de pas pouvoir payer nos factures fin du mois, on a peur de pas avoir assez de papier de toilette. Bref, cette peur de manquer, pareil, elle nous ramène au fait que l'abondance, ce ne serait que matériel, alors que pas du tout. En fait, notre nature est abondance. Et on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de sous sur son compte pour être riche. On peut être riche dans l'instant présent, on peut être riche de l'amour qu'on a et qu'on partage, de la joie et de plein de choses et de tout ce potentiel qu'on a reçu tous et toutes. Et comment est-ce qu'on l'exploite au quotidien, une fois de plus? Ou est-ce qu'on se confine dans la peur de manquer et on y reste et on est constamment en disant on va pas avoir assez, on va pas avoir assez, ou on se positionne en disant non, je suis abondant, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut pour pouvoir inventer un nouveau quotidien, une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de faire, d'éventuellement de penser, etc. Donc ça c'est des choses intéressantes évidemment à regarder. Je pense aussi qu'on est vraiment invité à ralentir dans tout ça puisqu'on ne peut plus aller aussi vite. Donc apprendre à faire les choses lentement et les faire en profitant de ce nouveau rythme. Forcément, ça nous invite à beaucoup plus de créativité. Et cette créativité fait qu'on emploie beaucoup plus l'hémisphère droit. Et cet hémisphère droit nous ramène à la présence de soi et à la présence aux autres. Donc du coup, notre qualité de présence est tellement meilleure et c'est pas facile, pareil, parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans l'hémisphère gauche, de planifier, de contrôler, d'avancer, d'être toujours quelques semaines plus tard, quelques mois, et là tout d'un coup on n'a plus le choix, on est obligé de ralentir.
Donc c'est une super manière quelque part de nous exercer à un autre rythme et à un rythme qui est clairement plus sain pour tout le monde parce qu'on peut pas continuer comme ça d'une manière ou d'une autre. Donc ce microscopique virus qui est venu foutre un bordel mais monumental sur toute la planète, je pense qu'il a quand même des messages assez clairs en tout cas pour moi et c'est comme ça que j'aime le voir. Une autre chose qui me paraît aussi super intéressante, c'est vraiment de sentir à quel point la notion d'interdépendance est présente. C'est-à-dire que tout est lié. On est obligé aujourd'hui de fonctionner en mode collectif. On peut plus être là chacun pour sa poire et tant pis. On est obligé pour prendre soin de l'autre, prendre soin de soi. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, cette notion est super visible parce que si on veut aider vraiment tous ces aides-soignants, tous les gens qui bossent pour nous, là, 24 heures sur 24, qui sont dans des conditions absolument déplorables, pour prendre soin d'eux, en fait, on est obligé de prendre soin de nous et de nous arrêter et de penser à eux et donc de ne pas sortir, etc., etc. Donc, cette notion d'interdépendance, elle est là constamment, mais on est vraiment invité à la revisiter aujourd'hui et à en prendre conscience. Si je prends soin de moi à l'intérieur, forcément je prendrai soin du monde. Si je prends soin du cycle de la nature, je prendrai soin du monde aussi. Donc tout est lié. Et c'est fascinant en fait de se rendre compte de ça. Et de nouveau, une fois de plus, d'avoir le temps d'y réfléchir, d'avoir le temps de se poser sur ces vraies questions-là, c'est super intéressant. Donc voilà un petit peu ça c'est les réflexions que j'invite à faire, que je vous partage avec joie. Évidemment, il y en a 1000 et 100. N'hésitez pas, surtout si vous avez du mal à y voir clair, à demander de l'aide, parce que c'est ça aussi la notion du collectif, de dire bon tiens là j'y arrive plus, j'ai besoin qu'on éclaire un peu ma boussole, j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin d'un soutien parce que c'est super dur évidemment pour les familles nombreuses, pour les gens qui n'ont pas l'habitude et qui sont en train d'expérimenter une toute autre manière vraiment de vivre, c'est vraiment pas simple. Donc rappelez-vous bien aussi que vous faites du mieux que vous pouvez et c'est déjà pas mal. Surtout vous mettez pas trop la pression, pas trop d'exigences en ce moment parce que c'est pas facile pour personne. Donc être doux avec soi-même, être compréhensif, être plein de compassion par rapport à soi, c'est déjà un pas gigantesque. Donc voilà, continuez à ouvrir vos cœurs à cette nouvelle expérience, à vous remplir de cette expérience et surtout à aller vers l'essentiel, parce que c'est vraiment ça qui nous est demandé. L'essentiel aujourd'hui pour moi, c'est quoi ? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ? Comment je peux participer à un monde meilleur le jour où on sera de nouveau en liberté et pouvoir se positionner par rapport à soi, faire des vrais choix pour soi et donc pour la planète, c'est vraiment, je pense, une bonne manière de donner une direction et un sens à ce confinement. Donc voilà, je vous souhaite à tous un super joyeux et riche confinement, plein de courage et de force. Restez bien donc le cœur ouvert parce que l'énergie du cœur a vraiment une vibration super puissante. Donc restez bien conscient de ce que vous vous donnez par rapport à ce que vous écoutez, par rapport à ce que vous lisez, par rapport à ce que vous mangez. On est responsable de soi. On peut continuer à vivre dans une petite bulle malgré les événements super terribles qui nous entourent. On peut faire ce choix-là. On peut faire l'autruche si on en a vraiment besoin. Si la peur devient trop présente, on a le choix de mettre de la bonne musique, de se mettre à danser, de se mettre à colorier, à faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire. Et c'est super amusant. Donc voilà. Bah écoute Marie, un grand merci. Là maintenant on te dit toutes les deux, on dit au revoir à Marie, Ellie. Au revoir Marie, merci beaucoup pour tes conseils. Salut, merci à vous, quelle joie d'être avec vous. Oui, Ellie c'est un peu taper dans le crus comme on dit, hein Choupette. Et puis bah écoute, merci beaucoup pour ton temps Marie, merci pour tes conseils. Je crois que ça va aider tout le monde. Donc voilà, à très vite et à bientôt.
Avec plaisir, à très vite. Prenez bien soin de vous. Merci, bisous. Bye bye. Vous pouvez dès maintenant vous abonner au podcast Green and Pepper sur iTunes et y laisser votre avis afin de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous. Suivez notre actualité sur Instagram et n'hésitez pas à le partager avec vos amis et d'autres parents en détresse. À très vite!